Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, présentation d'un kit Macros pour changer. Comme c'est devenu une habitude, vous voyez, je n'ai plus la boîte, j'ai juste un côté de la boîte avec quelques renseignements dessus que j'avais gardé pour moi, plus l'illustration d'origine qui est très sympa. Donc nous allons parler aujourd'hui du VF1S Strike. Alors on l'a vu sous forme de Fighter, on l'a vu également sous forme Gearwalk, et donc maintenant on va le voir sous sa troisième forme, donc la forme Battloid, qui est donc la forme robot. C'est un kit qui date de 2003, édité par Hasegawa. Donc vous voyez, donc ça serait le 14e kit Macros Hasegawa, donc toujours sous licence Macros le film, Macros Do You Remember Love. D'ailleurs, les Strike Valkyrie sont visibles que dans le film. Je rappelle, les Strike Valkyrie, ce sont donc des VF1 surarmés avec des boosters au niveau des réacteurs, donc les jambes pour le robot, et également un pack sur le dos avec soit deux lance-missiles, soit un lance-missile et un double canon, ce qui est le cas là donc dans le VF1S. C'est un kit au 1,72 et qui valait à l'époque 2800 yens. Je crois qu'on a fait le tour de ce qui reste de la boîte. Je vous propose de regarder maintenant la notice. Alors, la notice de ce VF1S Strike. Donc, comme à son habitude, notice Hasegawa, donc notice en longueur pliée en accordéon. Première page en noir et blanc avec une photo d'un modèle monté et peint avec un panel lining très très propre. Vraiment, il est rutilant sorti d'usine. Vous verrez, c'est pas du tout le cas de mon kit. Donc la licence, ici le logo du film avec une licence datant de 84 qui est donc l'année de sortie du film. Quelques renseignements ici historiques sur l'engin en question, et ici ce sont des renseignements sur les différents ajouts qui surarment donc le VF1S sous sa forme Battloid. Alors, si on se penche sur la notice, donc comme je vous disais, notice en accordéon. Voilà. Donc, vous avez, on va prendre comme ça va être plus simple. Voilà. On va zoomer peut-être même un petit peu. Voilà. Je vais essayer de faire attention au cadrage. Alors, ici, vous avez les différentes grappes constituant le kit. Donc, comme vous pouvez voir, un très grand nombre de grappes, puisqu'il y a les grappes inhérentes au fait que ce soit un Battloid, et également des pièces qui sont spécifiques à la fonction Strike, c'est-à-dire les différentes les différents armements supplémentaires du kit. Vous avez ici quelques pièces grisées donc qui ne sont pas utilisées sur le kit. Alors ici sur la plaque de polycap, on voit certaines pièces là, ainsi que sur cette grappe là qui est donc l'articulation des jambes. Simplement parce que Hasegawa, entre le kit que je vous ai présenté du Battloid du VF1J, qui était plus ancien, et celui-ci, ils ont changé leur système d'articulation au niveau de la hanche, ce qui fait que ces pièces-là, ainsi que les polycaps qui sont là, correspondent à l'ancienne génération de kit. Alors ce que je ne savais pas quand j'ai fait ce kit, parce que ce kit-là, je l'ai fait il y a 4 ans, donc en 2016-2017, dans ces eaux-là, alors que le VF1J, je l'ai fait il y a... pour tout vous dire, même pendant que je suis en train de tourner cette vidéo, je ne l'ai pas encore fini. Bien que la vidéo sera publiée avant celle-là, mais en fait je ne l'ai pas terminé, il est en cours. Ils ont changé les articulations, et donc là ça me permet de voir les différences. Au niveau des pièces transparentes, c'est parce qu'il y a les
les pièces inhérentes aux têtes de VF1A et au VF1J, donc le backpack qui correspond à l'avion, enfin non, qui correspond à la version normale, donc qui n'a pas les emplacements pour mettre les boosters, ainsi que les pièces nécessaires à faire tenir l'arme sur le bras, lorsque le VF ne l'a pas à la main, et avec l'équipement Strike, il n'est pas possible de la mettre en place. Ensuite, ici, vous avez l'ensemble des peintures nécessaires, hein. Alors toujours, comme toujours, hein, chez Hasegawa, vous avez une première colonne qui correspond au numéro sur la notice. Ici, vous avez les correspondances dans la gamme Hobbycolor, celle-ci, hein, c'est cette gamme de peinture-là. Hein, vous voyez, ici vous avez une référence H avec un chiffre, et donc ça correspond à la référence que vous avez sur cette colonne-là. Ici vous avez les couleurs en japonais, et ici en anglais. Donc voilà pour la notice. On va commencer maintenant vraiment le montage. Donc comme pour le précédent Battloid, hein, toute cette partie-là, on va être assez rapide puisqu'on l'a déjà vu sur la précédente vidéo. Hein. Je vous mets le lien si vous voulez de plus en plus d'informations. Donc il n'y a pas grand chose qui change. Hein. On assemble d'abord les épaules, puis les bras et les avant-bras. Donc étant donné qu'ils sont en double moitié, systématiquement il va falloir estomper la ligne de collage, mais bon c'est assez simple, hein. Pas de grosses difficultés, hein. Les pièces étant planes, c'est très rapide à faire. Ensuite, on assemble les différentes sortes de mains, puisqu'il y a possibilité d'avoir un point fermé à droite ou à gauche, ou alors dans la main gauche, une main ouverte, on va dire relativement lâche, et une autre main qui permet de placer le gunpod dans la main pour le soutenir, et vous avez une autre main droite qui est spécifique pour tenir le gunpod, mais qui n'est pas indiquée ici, elle est plus loin. Ensuite, on prépare le torse avec les différents polycaps qui vont permettre d'insérer les bras et le cockpit dans le bas du tronc. On rajoute les pièces ici pour le constituer, et ensuite on met la face avant, la carlingue et les différentes entrées d'air sur la carlingue. Ensuite, on assemble les ailes avec un petit polycap qui va permettre de les clipser, enfin de les garder en position fermée. On insère, là on commence à assembler les pièces du dos avec les articulations qui permettent d'insérer ensuite les ailes pour les garder si on veut les ouvrir ou les laisser fermer dans le dos. Ici, ce sont la pièce qui se situe derrière la tête du robot. Ici, ce sont les phares qui sont sur les épaules. Ici, le backpack, avec une différence par rapport à la version normale, il est ouvert de chaque côté. Et là, il y a une pièce qui le traverse qui va permettre d'installer les boosters. Les ailes repliées, les 3 petits réacteurs et la grille donc pour terminer le backpack. Ici, on assemble le tout avec un petit dessin là, donnant l'angle à laquelle il faudra mettre la pièce qu'on a montée ici pour que tout s'insère correctement. Ensuite, on attaque l'assemblage du cockpit, hein, ça n'a pas changé. Hein. Donc une petite ligne de colle à estomper sur le devant là. Ensuite, on rajoute les différentes pièces sur le côté, le petit cache derrière qui va cacher le système qu'on a mis pour fixer les jambes. Et vous avez le choix entre deux protections de verrière. Une avec la tête de mort en relief et une totalement lisse. Voilà. Donc généralement la totalement lisse, alors sur le kit précédent, la totalement lisse était pour le VF1A et le VF1J, et le VF1S avait la tête de mort. Moi pour ce kit là, j'ai quand même préféré garder celle de lisse et rajouter la tête de mort sous forme de décalco, parce que comme je vous l'ai monté sur le kit précédent, les têtes de mort là, sur ces verrières là sont en surépaisseur. Alors très pratique si on veut peindre. Par contre, pour mettre la décalco, je trouvais que ça faisait pas... Enfin, pour moi, c'est un emblème qui est peint sur peint ou collé sur cette pièce de protection et non pas quelque chose qui est en relief. Donc j'ai préféré faire comme ça me paraissait plus cohérent.
Ensuite, on attaque les articulations des jambes, donc avec ces parties-là là, qui vont permettre de joindre la cuisse à la jambe. Là, le nouveau système ici qui permet d'articuler la partie basse de la hanche et la partie dans laquelle s'insère la jambe. Ça a l'air plus sympa, j'avoue que je ne l'ai pas tellement testé sur ce kit là. Sur le prochain, enfin celui que je suis en train de faire en ce moment, le système est légèrement différent. Vu la pose que je dois lui faire prendre, je vais être obligé de l'utiliser, donc je verrai la différence à ce moment là. On insère ensuite le bas des jambes, enfin de la hanche, donc pareil, hein, petite ligne de collage à estomper. Alors vous verrez tout à l'heure sur le modèle que j'ai fait, à cette époque là je n'utilisais pas du tout la putty. Je peignais bien souvent mes pièces avant de les coller, ce qui fait que toutes ces lignes de construction là, elles ne sont absolument pas estompées sur ce kit là, hein, vous verrez, comparé au kit que j'ai fait plus récemment. C'est notamment visible sur ces pièces là, hein, sur la jambe, donc avec une petite pièce transparente bleue ou rouge suivant que c'est la jambe gauche ou droite. On insère, on assemble les deux jambes avec les polycaps permettant l'insertion des pieds et du genou, on va dire. Ici justement, alors hop, évidemment on ne le voit pas, voilà. Donc ici justement, décidément, hein, on va pas y arriver. Donc ici la préparation du pied, avec la partie avant, un polycap et les espèces de réacteurs. Ici les entrées d'air. Alors attendez, 23, 24, 25, oui, non, on assemble l'ensemble de la jambe avec la partie de la hanche, la partie haute et la partie basse, on va dire, du genou, une genouillère ici, les jambes, et on assemble les réacteurs, et ici en position 26, donc les entrées d'air. C'est un peu particulier, ouais, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ouais, c'est pas très logique comme façon de faire. Ouais. Oui, donc comme je disais, c'est un peu particulier, là, la numérotation, c'est pas de gauche à droite, un coup ça descend, un coup ça... Ouais. Enfin bref. Alors ensuite, on attaque tout ce qui est surarmement, donc. Alors ici, ce sont les pièces qui vont sur le côté de la jambe, donc le côté gauche, le côté droit. On assemble donc ce qui ensuite va s'insérer sur la jambe, des réacteurs, donc à peindre, évidemment. La partie arrière qui se coincera dans la jambe. Ensuite, on assemble donc le tout sur les... On assemble tout sur les jambes. Voilà. Après, on attaque la partie des bras avec les espèces de lance-missiles. Hein. Donc pareil, on assemble gauche-droite, les petits missiles, quelques plaques. Donc à faire deux fois à gauche et à droite. Et en faisant attention, ici, il y a vraiment un côté pour la gauche et pour la droite. Donc il ne faut pas se tromper lorsqu'on insère les pièces. Ensuite, on assemble la tête. Donc avec une ligne de construction, de collage qui est sur le devant et que vous verrez, je n'ai pas estompé, hein, toujours. Hein, c'est un peu embêtant, mais à cette époque-là, je n'utilisais pas de putty. On attaque la fabrication du double canon Strike, hein, donc c'est pareil, hein, un peu différent du Fighter que j'ai fait, qui est un modèle plus ancien, mais identique à la version Strike, version Gearwalk, pardon, excusez-moi. Décidément, aujourd'hui, je bafouille pas mal. Ensuite, on attaque les lance-missiles. Donc vous voyez, hein, c'est un modèle récent puisque vous avez donc le lance-missile qui est en 4 pièces, hein, puisque vous avez les deux côtés, l'avant, et une petite pièce au centre pour faire les missiles, hein, comparé à la version Fighter que je vous ai présentée il y a quelques semaines, où il n'y avait que les deux côtés là, et j'avais été obligé de reprendre une de ces pièces pour upgrader mon kit. Pareil, donc le montage, oui, alors, encore bizarre, hein, 39, 40, 41 et 42. Ouais, bon, alors, donc 40, l'assemblage du réacteur, le petit réacteur latéral, 42, on met la tuyère et on assemble les deux côtés. Après, on fait pareil de l'autre côté.
gauche-droite donc, et ensuite on assemble donc, ah oui, alors il y a la pièce ronde là qui vient là par-dessus, donc ça aussi c'est une amélioration par rapport à l'ancien kit. Et ici on place le canon et le lance-missile. Alors excusez-moi, hein, c'est pas que je découvre parce que je l'ai déjà fait, mais je me souvenais plus beaucoup, hein, je vous ai dit, je l'ai fait il y a quand même un petit bout de temps. Ensuite, le gun pod. Donc on assemble les deux parties pour l'avant, les deux parties à l'arrière, on insère le tout avec un polycap. Et ensuite, on monte le tout. Donc on assemble les bras, les jambes, le cockpit, le backpack. Et votre kit est terminé. Il n'y a plus qu'à mettre les décalcomanies. D'ailleurs, pour avoir une vue d'ensemble, on va retirer le zoom. Donc voilà, je disais, il ne reste plus qu'à mettre les décalcomanies. Et comme vous voyez, alors là, à l'écran, je vous mets la planche de décalcomanie d'origine. Et vous pouvez voir qu'on a la possibilité de faire soit la livrée jaune de Roy Fokker, soit la livrée rouge d'Hikaru à la fin du film, puisqu'il pilote un VF-1S lors de la bataille finale. Donc vous voyez un grand nombre de décalcos, hein, énormément de marquages, hein, comme d'habitude chez Hasegawa. Ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément sur les kits d'Hasegawa, c'est qu'il y a énormément de décalcomanie. Alors oui, il faut la patience de les faire, hein, mais ça fait un peu partie du jeu. Et également une gravure du plastique d'une grande finesse, bourrée de détails. Et également des pièces qui s'imbriquent vraiment très très bien les unes dans les autres, ce qui fait qu'il y a, bon, comme je vous dis, hein, les lignes de colle sont à estomper, mais sinon l'ajustement des pièces est toujours vraiment pile poil dans ce type de kit. Bah, je vous propose de voir le résultat monté, peint. Donc voilà, le VF-1S Strike de Roy Fokker du film Macross Do You Remember Love. Alors d'abord je tiens à m'excuser, hein, je l'avais pourtant dépoussiéré il y a quelques semaines, mais bon, les vitrines ne protègent pas bien de la poussière, et bon, ça paraissait pourtant bien, mais là, à la lumière, alors peut-être qu'à l'écran j'ai la chance que ça se voit pas trop, mais là, moi j'ai la lampe en plein dessus, je vois plein de traces de poussière qu'il faudra que je fasse disparaître par la suite. Alors, donc ce kit, je l'ai fait il y a, oui, 3 ou 4 ans. C'est le premier kit Hasegawa Macross que j'avais fait. Hein, j'ai pas commencé par un fighter, hein, j'ai commencé par ce Battloid. Donc c'est également mes premières armes sur le panel line. J'avais fait les kits entradiens Harry. Si vous voulez voir, j'ai fait également un sujet sur ces kits là. Je vous mets le lien. Mais donc ça, c'est le premier kit vraiment entre guillemets moderne que j'ai fait à l'aérographe et avec la technique du panel lining. Et pour une, oui, on peut parler d'une première parce que les kits Harry c'était quand même relativement simple, très peu de pièces à monter. Et donc pour une première, bah, je suis pas mécontent. Hein, c'était mes premiers essais de masquage vraiment pas complexes, mais bon, un peu plus poussés à l'aérographe et autres. Donc je suis pas que mécontent de mon travail. Hein, tout est fait à l'aérographe, hein, mis à part les décalcos bien sûr. Hein, rien n'a été fait au pinceau. Je me compliquais bien plus la vie à l'époque qu'aujourd'hui.
Bon, j'ai remplacé certaines des calcomanies, tous les marquages là devant, là sur le plastron, je les ai peints, c'est pas compliqué à masquer et ça m'a permis de conserver tous les détails. Comme je vous disais, il y a énormément de finesse sur les gravures, hein. Vous voyez là comment ça s'appelle, le panel lining fait vraiment bien ressortir tous les détails du kit. Si je zoome un peu, voilà, donc vous voyez vraiment un nombre incalculable, enfin incalculable, faut pas exagérer non plus, mais vraiment une finesse de gravure dans les détails qui est vraiment époustouflante pour un kit au 72e. Pour moi, ça c'est vraiment la signature d'Hasegawa, hein. C'est quelque chose de très fin. Bon, oui, en effet, on voit également les défauts de débutants, hein, puisque là, vous voyez, il reste une marque de la grappe au milieu du visage du robot, avec la ligne de collage, les lignes de collage sur les épaules également, et les bras qui seront visibles, hein, vous le verrez un peu mieux tout à l'heure, quand on distingue un peu la ligne de collage ici, également sur le gunpod. Mais on va dire que ça, c'est des erreurs de débutants, des erreurs de jeunesse, hein, qui ont tendance à disparaître aujourd'hui. Donc si on reprend la vue générale du kit, bah, c'est un bon petit kit que j'ai eu beaucoup de plaisir à monter, hein, tout comme le VF1J. Alors encore une fois, je vous dis, hein, la vidéo du VF1J va être publiée avant celle-ci. Pourtant, au moment du tournage, le VF1J est actuellement en cours de montage, hein, il n'est absolument pas fini. J'ai fait tout le haut, il me reste encore les jambes et la tête à faire. Mais bon, j'espère le finir dans les temps pour publier la vidéo au moment où je l'ai prévu. Mais pour revenir à ce kit-là, donc vous voyez un ensemble très sympathique, très agréable à monter. C'est de l'Hasegawa, hein, donc vous allez dire, il commence à nous énerver avec son Hasegawa. Il a l'air d'adorer cette marque. Et c'est vrai, j'ai pas fait de kit macros de chez Bandai. D'abord parce que la plupart des kits macros de chez Bandai sont transformables, donc ça complique énormément le montage. Et moi, c'est pas ce que je cherche, hein, comme j'ai déjà expliqué. Je préfère avoir 3 kits différents, ce qui est le cas, hein, pour avoir, bah déjà, ça me permet de faire les kits sous chaque forme, beaucoup plus stable, beaucoup plus réussi, puisqu'ils ne sont pas transformables. Et ça me permet également de faire des variations de couleurs et autres, et d'avoir dans ma vitrine les 3 versions côte à côte, alors qu'une version transformable, j'en verrais pas vraiment l'intérêt, puisque dans ma vitrine, elle ne serait que sur une seule forme visible, donc bon. Puis j'ai eu beaucoup de retours comme quoi ça fragilisait les maquettes, c'était une vraie prise de tête à monter. J'ai regardé le plan une fois du VF 1S de chez Bandai Transformable. D'ailleurs, vous avez une vidéo faite par Yvan sur ce sujet, hein, je vous mets le lien également, pour que vous puissiez faire la comparaison, hein, puisque moi je n'ai pas ce kit-là. Et voilà, ça a l'air vraiment d'être une prise de tête et une sinécure à faire. Après, les gens qui y arrivent, bah, tant mieux, hein, je ne saurais que les féliciter de leur persévérance et de leur talent. Moi, ça m'attire pas du tout, et puis j'aime beaucoup. Et l'autre défaut que j'aime pas chez Bandai ici, c'est son plastique qui n'est pas très compatible avec les jus au White Spirit qui rend le plastique cassant. Donc c'est toujours assez délicat de faire un weathering sur ces kits-là, sauf avec des jus à base d'acrylique et un travail de pré-ombrage avant. Ce que je ne savais absolument pas faire à l'époque où j'ai fait ce kit-là. Vous avez un kit, donc vraiment, j'ai envie de dire presque brut, de débutant. Pas de pré-ombrage, un panel lining très simple, basique, sans chercher à faire de traînées pour l'usure. Il y en a quand même un petit peu, mais sans plus. Donc voilà, mais pour revenir au kit par lui-même, plus que sa réalisation par mes soins, bah, c'est un kit qui est bourré de détails, qui est très fidèle au niveau proportion du personnage, enfin du mecha de la série originale. Le montage ne pose pas de grosses difficultés, il faut être quand même méticuleux. Hein. Hasegawa, bah, ça veut dire également beaucoup de petites pièces
Mais c'est ce qui fait aussi le rendu de ce kit. Et encore, je trouve qu'il est plus simple presque à faire qu'un fighter. C'est sans doute dû au grand nombre de polycaps pour les articulations. Et pour un résultat qui est plus qu'honnête. Voilà, alors les puristes reviendront sur le fait que Hasegawa, les codes couleurs ne sont pas forcément toujours très fidèles. Mais bon, ça c'est une question de goût. Vous prenez Wave, Hasegawa ou Bandai, si vous vous fiez au plan et au code couleur qu'ils donnent, les trois ne sont pas d'accord, ne serait-ce que pour le Gunpod par exemple. Hein, donc voilà. Donc bah, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce VF1S Strike Battloid de Macross Do You Remember Love datant de 2003. Je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que tout se passe bien pour vous et que vous profitez bien de votre été. Et qu'à la limite même, vous profitez tellement de votre été que vous n'avez même pas vu ma vidéo lorsqu'elle est publiée parce que vous étiez en train de faire bronzette ou de profiter d'activités à l'extérieur au lieu d'être sur vos écrans. Ce à quoi je vous encourage. C'est un paradoxal pour quelqu'un qui publie des vidéos sur YouTube, mais bon. Et bah profitez bien de cette semaine de vacances pour ceux qui sont en vacances. Bon courage pour ceux qui malheureusement travaillent. Et bah, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye!